lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts, les Occidentaux et notamment la France ne lésinent pas sur ces mots et sur leurs discours. Leur discours est ferme parce qu'ils savent ce qu'ils veulent et ils savent ce qu'ils veulent pour leur population. Leur stratégie est aussi claire et sans ambiguïté. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter à écouter Emmanuel Macron. Écoutons. On a commencé avec les notions que j'explicitais tout à l'heure, avec ce que je commençais à dire sur la question de défense. Il doit être radical sur la possibilité d'une prospérité européenne et française, sans naïveté. Et c'est d'ailleurs le seul moyen d'être respecté par les Américains, les Chinois et les grands émergents. Aussi longtemps que nous leur tiendrons un discours qui est le contraire de ce qu'ils font pour eux et chez eux, nous serons vus comme les grands naïfs de l'histoire. Et donc au fond des gens qui sont déjà en train de disparaître. Ils savent qu'on est déjà en train de vieillir, que nous ne produisons moins qu'eux l'énergie, que nous l'achetons plus cher. Et là, ils sont en train de se dire, et en plus de ça, ils sont gentils. C'est pas un métier d'être gentil. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer une nouvelle relation, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration. Alors, chers membres de la communauté, après avoir écouté Macron, qu'est-ce que vous ressentez? Il y a deux choses que vous devez ressentir à ce niveau-là. Si ces déclarations sont sincères, vous voyez un président qui se chine, qui se bat pour essayer de repositionner son pays afin que son peuple puisse continuer à vivre le paradis. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, vous découvrez un leader occidental qui a en face de lui des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent pour la population et donc appuie sur cette accélération-là pour lui conquérir ces gens-là. Mais ceux-là qui ne savent pas ce qu'ils veulent pour leur peuple, c'est bien évidemment nos leaders en Afrique. Parce que pour que Macron, lui, puisse réussir son coup, il va falloir qu'eux, ils coopèrent. Et quand vous les connaissez, c'est bien dommage. Avions-nous vraiment des leaders? Avons-nous vraiment des chefs d'État? Parce que ce que Macron dit là, c'est ça ils iront dérouler. Et quand ce sera déroulé, ces hommes que vous avez là-bas en Afrique, là, ils vont accepter ça, ils vont signer ça, ils vont accommoder ça. Le malheur de l'Afrique, ce sont les Africains en premier. Ce ne sont pas des Occidentaux, ce sont les Africains en premier. C'est malheureux. Alors, chers membres de la communauté, j'aimerais que vous méditiez. Méditiez simplement sur cette déclaration. Et comme d'habitude, restez abonnés. Restez scotchés parce que je posterai davantage des vidéos du genre pour éveiller notre conscience. Bien évidemment, c'est toujours votre frère.